Bonjour, je m'appelle Todd. Je suis allé au Vietnam, en Thaïlande et aux Philippines. Je suis donc officiellement un passeport broder. Je vais juste vous raconter ce que j'ai observé et vécu. Voici quelques-unes des femmes que j'ai rencontrées au Vietnam et en Thaïlande. De plus, dans cette vidéo, je montrerai quelques images de mon temps passé en Thaïlande et peut-être au Vietnam. J'ai 60 ans et si je peux faire sourire ces jeunes filles, pensez à ce que vous pouvez faire. Surtout tous les hommes qui ont encore tous leurs cheveux. Cependant, si vous pensez pouvoir simplement descendre de l'avion et trouver une femme asiatique de grande qualité, vous vous tromperez. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Oui. Vous pourrez avoir une femme, mais elle ne sera pas de grande qualité. Le moyen d'éviter les femmes qui sont des petites amies professionnelles, les femmes qui veulent être des dames de loisirs ou simplement des fêtardes amusantes. Alors, voici ce que j'ai appris. J'ai rencontré des hommes du Canada, d'Australie, de France et d'Angleterre qui ont épousé de belles femmes vietnamiennes et thaïlandaises. Ils retournent dans leur pays d'origine et sont tous mariés et heureux avec des enfants depuis plus de 10 ans. Je vais vous raconter ce qu'ils m'ont dit, pourquoi ils ont des mariages épanouissants et heureux. Les femmes asiatiques de haute qualité sont loyales et fidèles. Ils ont tous rencontré leur femme alors qu'elle occupait un emploi respectable. Pas sur une application de rencontre, pas dans un bar ou dans une salle de billard. Et les femmes que vous rencontrez au centre commercial. Celles qui ressemblent à la fille d'à accent grave côté, mais qui n'ont pas de travail. Leur travail consiste à être une petite amie professionnelle. Non, je ne parle pas de prostituées. Ces femmes coûtent beaucoup plus cher. Ces femmes ne prennent pas seulement votre argent, mais elles peuvent aussi voler votre cœur. N'oubliez pas de sortir avec des femmes qui ont un travail respectable. L'Asie en général est très traditionnelle en matière de mariage et de famille. Les femmes asiatiques sont élevées pour devenir des épouses et des mères, et c'est pourquoi beaucoup commencent à chercher un mari avant d'avoir obtenu leur diplôme d'études secondaires. C'est différent de vouloir se marier. Vouloir être épouse, c'est comprendre les obligations, les responsabilités et le rôle d'une épouse dans un mariage. De plus, et c'est tout aussi important, vous comprenez également les obligations, les responsabilités et le rôle d'un mari dans un mariage. Vouloir se marier n'implique rien de tout cela, ce qui pourrait être la principale raison pour laquelle le taux de divorce est si élevé en Occident. Cependant, pour les couples asiatiques mariés en Occident, aux États-Unis, en Europe, etc., leur taux de divorce est faible. Cela implique que les personnes d'origine asiatique comprennent le mariage mieux que toute autre culture. Et les femmes asiatiques de grande qualité ne sont pas stupides, mais lorsqu'elles sont jeunes, elles sont très confiantes. De plus, ils ont des exigences. Les femmes asiatiques de grande qualité veulent une relation engagée à long terme. Elles prennent en compte ce que leur futur mari pourrait penser de leur comportement passé. Ils ne sortiront donc pas avec un touriste. Un homme qui n'est là que peu de temps. Vous devez être dans une zone ou une ville pendant environ 10 jours ou plus avant de sortir avec vous. Ils veulent savoir que vous êtes ici pour le long terme. Ils ne vous prendront pas au sérieux à moins de savoir que vous êtes sérieux. Après cela, leur principale exigence est qu'il soit un homme bon. Un homme bon est la récompense, et non ce qu'il gagne ou peut potentiellement gagner. Je vais expliquer ce que cela signifie et pourquoi les femmes asiatiques apprécient un homme bon. Pas seulement un homme bon, mais un gars sympa. En Asie, les femmes comprennent que pour fonder une famille avec des enfants, il faut avoir 2 revenus. Il n'y a aucun moyen de contourner ce problème. Il n'existe pas de programmes gouvernementaux de sécurité, tels que des bons d'alimentation, des logements gouvernementaux, pas de pension alimentaire pour enfants ni de pension alimentaire. De plus, si l'homme part, la femme se retrouve coincée avec l'enfant. L'homme peut repartir libre de toute obligation. Tout cela dépendra d'elle. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de pension alimentaire pour enfants ni de pension alimentaire. Ainsi, contrairement aux États-Unis, elle ne peut pas simplement renoncer au mariage. Elle sait donc qu'elle restera longtemps coincée avec lui. De plus, en Asie, la violence domestique est considérée comme une affaire personnelle. Donc, à moins qu'il ne la tue, personne ne viendra la secourir. S'il la tue, alors il est trop tard. Il ne s'agit donc pas de stabilité financière, mais plus sur la stabilité émotionnelle et psychologique. Les hommes plus jeunes veulent sortir avec leurs amis, sortir boire un verre et passer un bon moment. Certains pourraient avoir des problèmes d'ego, des problèmes de fierté et d'autres pourraient vouloir prouver quelque chose au monde. Toutes ces choses ne font pas un bon père de famille. Parce que les femmes asiatiques sont élevées pour devenir des épouses et des mères,
le rêve de nombreuses jeunes femmes asiatiques est de fonder leur propre famille avec des enfants. Beaucoup commencent à chercher un mari avant d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. J'ai 60 ans, mais je reçois beaucoup d'attention de la part de filles d'accent grave peine 18 ans. Comment puis-je savoir qu'elles avaient 18 ans? Elles portaient toujours leur uniforme de lycée. Les hommes plus âgés sont considérés comme ayant dépassé tout cela. Les hommes plus âgés sont considérés comme étant plus matures émotionnellement et psychologiquement, et donc davantage un père de famille. Je sais que je n'ai peut-être pas complètement l'air d'avoir 60 ans. Mais laissez-moi vous le dire. Après, j'ai teint mes cheveux et je me suis débarrassé de tout le gris. Je ne reçois plus autant d'attention de la part des jeunes filles qu'avant. Je reçois toujours des regards et une certaine attention, mais pas autant. Même si j'ai l'air d'avoir la quarantaine, cela représente quand même un écart d'âge de 20 ans. J'ai rencontré un homme nommé Dave, qui a enseigné pendant 3 ans un cours de commerce dans une université en Chine continentale. Il a dit qu'une fois que les filles ont réalisé qu'il ne profitait pas de sa position, comme draguer les filles et autre chose. Ils ont réalisé que c'était un gars sympa. Un homme bon. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à s'en prendre à lui. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à recevoir une attention inappropriée. En Amérique, l'une des raisons pour lesquelles les enseignants ne peuvent pas sortir avec leurs étudiants est le déséquilibre des pouvoirs. En Chine continentale, de nombreux enseignants masculins s'en moquent. Donc, pour l'Asie, si vous êtes un homme âgé d'apparence décente avec des cheveux gris, ne soyez pas surpris si vous rencontrez de très jeunes filles intéressées. Alors, gardez une partie de vos cheveux gris et montrez aux femmes que vous êtes un gentleman. Prévenant, attentionné, compréhensif et gentil. Un gars sympa qui peut être fidèle. Un homme de cœur généreux.